Dans cette nouvelle vidéo, nous allons corriger d'autres erreurs de formule d'Excel. Toutes les erreurs de formule ne génèrent pas l'un des 7 valeurs d'erreur d'Excel qu'on a vu dans la vidéo précédente. Au lieu de cela, vous pouvez voir une boîte de dialogue d'avertissement d'Excel. Alors, par exemple, lorsque j'entre par exemple la formule égale ajout, qui donne qui calcule le nombre de jours entre deux dates, par exemple, et que j'entre la date de début, par exemple, la cellule B1, lorsque je vais valider, vous voyez, alors Excel affiche un message d'avertissement qui vous dit que vous avez entré un nombre insuffisant d'arguments pour cette fonction. Alors, vous cliquez tout simplement sur OK. Et vous devez entrer les éléments suffisants pour cette fonction. Alors, sans boîte de dialogue d'avertissement, vous ne réalisez peut-être pas que quelque chose ne va pas pour cette formule. Alors, nous allons par exemple remplir des parenthèses manquantes ou incompatibles. Alors, si vous oubliez une parenthèse lorsque vous tapez une formule ou si vous placez une parenthèse au mauvais emplacement, alors Excel affiche généralement une boîte de dialogue. Par exemple, pour cette feuille de calcul, je vais par exemple entrer la formule pour les prix originaux qui serait la formule B1 divisé par, je vais entrer tout simplement les parenthèses, 1 pour l'ordre de priorité. Divisé par 1, je vais ajouter la cellule B2. Alors, lorsque j'appuie sur Entrée, comme vous pouvez le constater, j'ai un message d'avertissement qui apparaît. Alors, et Excel dit qu'ils ont détecté une erreur dans votre formule et qu'ils essayent de la corriger comme suit. Alors, si vous validez ce oui, ça veut dire que vous acceptez la correction que Excel vous propose. Vous pouvez aussi valider ce non pour réécrire tout simplement, pour entrer d'autres valeurs à votre formule. Alors là, nous allons tout simplement cliquer sur oui. Et comme vous pouvez le constater, Excel a calculé cette plage. Alors, il est important de noter que lorsque vous sélectionnez une plage non continue, maintenez toujours la touche contrôle enfoncée après avoir sélectionné votre première cellule ou plage. Sinon, Excel inclut la cellule ou la plage actuellement sélectionnée dans la plage non adjacente. Cette action peut créer une référence circulaire dans une fonction si vous définissez la plage comme l'un des arguments de la fonction. Alors, dans la suite de cette vidéo, nous allons voir des références circulaires. Alors, il est toujours important de noter que Excel ne corrige pas toujours correctement les parenthèses manquantes. Il est important de souligner cela, car il a tendance à ajouter les parenthèses manquantes à la fin de la formule, ce qui n'est pas toujours ce que vous souhaitez. Par conséquent, vérifiez toujours attentivement la solution proposée par Excel avant de l'accepter. Alors, pour vous aider à éviter les parenthèses manquantes ou incorrectes, Excel fournit des indices visuels dans la formule elle-même lorsque vous la modifiez. Alors, pour cette formule, nous allons tout simplement la modifier. Nous allons tout simplement ajouter, par exemple, des parenthèses pour cette formule. Là, nous pouvons ajouter, par exemple, bon, nous allons rester au niveau du dénominateur et ajouter une parenthèse. Là, nous allons entrer une seconde parenthèse. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, la première parenthèse a une couleur différente de la seconde. La première a une couleur noire, tandis que la seconde a une couleur rouge. Je vais continuer avec ma formule en la multipliant tout simplement par une seconde parenthèse, par cette même cellule que je vais encore additionner par 15 et la refermer. Ensuite, refermer la grande parenthèse. Alors, le premier indice se produit lorsque vous tapez une parenthèse correcte. Excel met en surbrillance à la fois la parenthèse droite de la parenthèse gauche correspondante avec la couleur, comme vous pouvez le constater. La parenthèse de gauche, la première parenthèse est différente des parenthèses qui sont à l'intérieur. Alors, si vous tapez ce que vous pensez être la dernière parenthèse droite et qu'Excel ne met pas en surbrillance la première parenthèse à gauche, par exemple, lorsque je supprime cette parenthèse, si je tape là et que Excel ne met pas en surbrillance celle de droite, alors vous devez comprendre que vos parenthèses sont tout simplement équilibrées. Les couleurs ne sont pas... il n'y a pas la parenthèse fermante pour la parenthèse noire. Alors, un deuxième indice se produit lorsque vous utilisez la flèche gauche et droite pour parcourir une formule.
Vous pouvez le constater. Vous voyez, lorsque vous passez sur une parenthèse, Excel met en surbrillance l'autre parenthèse paire. Alors, vous pouvez le constater, lorsque je suis ici, Excel la met en surbrillance l'autre parenthèse paire. Vous pouvez le constater. Je vais tout simplement fermer ma parenthèse, la grande parenthèse. Lorsque je la mets en surbrillance, là, vous voyez, Excel met en surbrillance sa parenthèse fermante. Et lorsqu'elle la met en surbrillance, elle formate tout simplement les deux parenthèses avec la même couleur. Alors, si une formule ne produit aucun avertissement ou valeur d'erreur, les résultats peuvent toujours être erronés. Alors, si le résultat d'une formule est incorrect, voici quelques techniques qui peuvent vous aider à comprendre et à résoudre le problème. Alors, vous devez tout simplement calculer des formules complexes, un terme à la fois. Dans la barre de formule, sélectionnez tout simplement l'expression que vous voulez calculer, puis vous appuyez sur la touche F9 et Excel convertit l'expression en sa valeur. Rassurez-vous d'appuyer sur la touche échappe lorsque vous avez terminé, afin d'éviter la saisie de la formule avec uniquement les valeurs calculées. Alors, ensuite, vous pouvez évaluer la formule tout simplement. Cette fonctionnalité vous permet de parcourir les différentes parties d'une formule. Alors, pour évaluer une formule que je verrai de plus près dans des prochaines vidéos, vous sélectionnez tout simplement la cellule contenant la formule. Ensuite, dans l'onglet de formule du ruban, vous sélectionnez tout simplement dans le groupe vérification des données. Vous sélectionnez la touche évaluer la formule. Et là, vous avez une boîte de dialogue évalue la formule avec les références que vous pouvez modifier ou que vous pouvez tout simplement évaluer. Comme vous pouvez le constater, vous pouvez évaluer autant de fois que vous voulez. Ou le modifier. Alors, nous le verrons dans de prochaines vidéos. Tout simplement, nous allons voir la formule évaluée de plus près dans de prochaines vidéos. Alors, en plus d'évaluer la formule, vous pouvez casser des formules longues ou complexes. Alors, l'un des aspects les plus compliqués du dépannage de formules consiste à comprendre les formules longues. Alors, les techniques précédentes peuvent vous aider en vous permettant d'évaluer les parties de la formule, comme je l'ai fait tout à l'heure lorsque je voudrais évaluer cette formule, tout simplement. Lorsque j'appuie sur évaluer, vous pouvez le constater. Excel casse tout simplement la formule. Vous pouvez le constater. Alors, cependant, il est généralement préférable de garder vos formules aussi courtes que possible au début. Lorsque les choses fonctionnent correctement, vous pouvez souvent combiner des formules pour un modèle plus efficace. En outre, vous pouvez recalculer toutes les formules. Une formule particulière peut afficher un résultat incorrect car d'autres formules dont elles dépendent doivent être recalculées. Cela est particulièrement vrai si une ou plusieurs de ces formules utilisent des fonctions VBA personnalisées. Alors, pour recalculer toutes les formules, appuyez tout simplement sur CTRL plus AD plus F9 pour recalculer toutes les formules de votre feuille de calcul. En outre, vous devez faire attention à la propriété de l'opérateur. Alors, comme je l'ai mentionné dans les précédentes vidéos, la propriété de l'opérateur d'Excel signifie que certaines opérations sont effectuées avant d'autres, tout simplement. Alors, un résultat de la formule erronée pourrait donc être causé par l'ordre de préséance de Excel. Pour contrôler la priorité, vous utilisez tout simplement les parenthèses. Alors, vous devez aussi vous méfier des cellules vierges. Alors, vous devez aussi vous méfier des cellules non vierges parce que les cellules, une cellule peut sembler vide, mais elle peut en fait contenir des données ou même une formule. Alors, par exemple, lorsque nous revenons à notre formule, par exemple, là, je vais entrer une formule telle que la fonction ci. Alors, tout simplement égale à la fonction ci, tout simplement. Alors, le test logique. Alors, si la cellule F2 est égale à 0, tout simplement, est égale à 0, ça c'est le test logique. Dans cette case, alors, la valeur si vrai. Alors, si la valeur si faux, je vais tout simplement entrer cette cellule que je vais diviser par la cellule F2 et fermer tout simplement ma parenthèse. Ensuite, valider. Comme vous pouvez le constater, rien n'est affiché dans cette cellule, mais elle contient une formule qui est une condition. Il faut toujours regarder les valeurs invisibles. Pour un modèle de grande taille, votre formule peut utiliser des cellules que vous ne pouvez pas voir car elles sont hors écran.
ou encore sur une autre feuille de calcul. Alors, la fenêtre de visualisation d'Excel vous permet tout simplement de surveiller les valeurs actuelles d'une ou de plusieurs cellules. Alors, en outre, nous avons la fixation des références cellulaires. Alors, une référence cellulaire se produit lorsqu'une formule fait référence à sa propre cellule. Cela peut se produire de manière directe, c'est-à-dire directement. Ici, la formule fait explicitement référence à sa propre cellule. Alors, par exemple, dans cette cellule, la cellule C1. Alors, par exemple, dans la cellule C1, nous avons une référence circulaire car la cellule C1 comporte une formule qui indique qu'elle est égale à la cellule C1 plus la cellule C2. Or, nous sommes dans la cellule C1 qui indique tout simplement une référence circulaire directe. Alors, ensuite, nous avons les références indirectes. Lorsque la formule fait référence à une cellule ou à une fonction qui, à son tour, fait référence à la cellule de formule. Alors, par exemple, ici, dans la cellule E1, nous avons la formule 15 fois G2. Une référence circulaire indirecte est obtenue car la cellule G2 en elle-même contient la formule de la somme de la plage C1 à E1. Or, la cellule E1 contient la formule de G2. Alors ici, nous avons une référence circulaire indirecte. Alors, lorsque dans cette formule, j'entre une référence circulaire telle que égale à la cellule B5, que je vais tout simplement multiplier, je vais entrer 1 plus B4. Et lorsque je ferme ma parenthèse, et que je valide, comme vous pouvez le constater, Excel affiche une flèche de suivi qui relie les cellules impliquées dans les références circulaires. Alors, savoir quelles cellules sont impliquées vous permet de corriger la formule dans l'une. Alors, savoir quelles cellules sont impliquées vous permet tout simplement de corriger la formule dans l'une de ces cellules. Alors, nous allons voir plus en détail des traces. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Congo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, soyez libre de les poser dans le espace. Nous allons